بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواتنا الكرام وأخواتنا الكريمات. C'est vrai, on continue notre cours sur l'Udhiyya, c'est-à-dire la bête à émouler le jour de la fête. Après avoir détaillé les conditions de cette bête, on va traiter à présent certaines questions liées à la bête. نأتي لسؤال هام وهو كيف نتصرف في الأضحية، كيف يتم توزيعها وما هو التصرف الوارد فيها. فكل الأمر في هذا واسع في الإنسان، له أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يفطر منها وأن يدخر منها. كل هذا جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها واد وهو إباحة الأكل منها، والقانع والمقتنع الذي تعفف عن الطلب بحيث لا يلتفت الناس إلى أنه مستحق أنه مستحق بحيث لا يلتفت الناس إلى أنه مستحق. والمعتبر هو الذي يعتريك فينزل بك كالضيف والنحو. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا من الأضحية وأطعموا الآخرين وادخروا. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وهذه النصوص أيضا تشعرنا بأن الأمر في توزيع هذه الأضحية والتصرف فيها واسع، لكن ينبغي على الإنسان أن ينوع كما جاءت النصوص بالتنويع وبشمولية النفع للآخرين. Alhamdulillah. Donc, chers frères et sœurs, parmi les questions donc liées à l'immolation, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette bête qu'on a immolée, comment est-ce qu'on la partage, comment on distribue la viande et quelle façon de distribuer est venue dans les textes. On dit dans cette affaire il y a une certaine immensité. Donc il appartient à l'homme de manger de cette viande, donc de donner un sacrifice et aussi d'en garder pour lui. Tout ceci est venu dans le texte de la Sunna authentique. Aussi dans le livre d'Allah, Allah dit: mangez-en et donnez à manger au Qani et al-Mu'tar. Mangez-en, cela est donc très clair, c'est-à-dire il est permis d'en manger. Al-Qani, c'est quelqu'un qui s'abstient de demander, de telle sorte que les gens ne se rendent pas compte qu'il a droit à cette viande, alors qu'il a droit à ça. Al-Mu'tar, c'est celui qui peut descendre sur toi comme ça, comme un ami, ou bien un visiteur, ou bien donc un voisin, ou alors un étranger. Donc celui-là, tu lui donnes à manger. Et les textes venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet sont nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: koulou, mangez, et m'ont donné à manger, wadakhiru, et garder d'autres. Koulou min al-udhiyya, c'est-à-dire, il a dit, c'est rapporté par le Bukhari Muslim. Donc on peut en manger, on peut en donner aux gens, on peut aussi en garder. C'est vrai qu'il y a un hadith où on disait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam interdisait de garder la viande donc qu'on a immolée le jour de la fête plus de 3 jours. Mais ça, c'était dû à un problème qui était survenu à Medina, et donc on devait donner à manger aux gens une certaine disette. Mais cela n'est plus pris en compte. Mais donc ces textes nous font comprendre que la distribution de cette viande et ce qu'il faut en faire, il y a une certaine immensité. Chacun en fait ce qu'il veut, tant que ça quelque chose de halal. Mais il convient que l'homme, tel que la charia a demandé de partager, donc il puisse partager de cette façon les différentes sortes, et aussi il puisse enfin être profitable aux autres. وأيضا من المسائل التي ينبغي العلم بها
ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وآل بيته كما قال ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن آل بيته أخرجه الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن ماجه وابن ماجه. فالأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وعن جميع من في البيت وإن كسروا لو كانوا 10 لو كانوا 100 فأضحية واحدة تجزي عنهم. Parmi donc les questions qui sont beaucoup posées et qu'il convient donc de connaître, c'est ce avec quoi les tests venant du prophète sont venus. C'est dit une seule bête suffit pour un homme et les gens de sa famille, comme Abu Ayyub al-Ansari l'a bien détaillé. Abu Ayyub al-Ansari l'a bien détaillé. Il dit l'homme au temps du prophète il mourait un seul mouton pour lui et les gens de sa famille. La dit c'est rapporté par Tirmizi et Ibn Majah. Donc la seule bête immolée suffit pour l'homme et pour tous les gens de sa maison, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont 10, même s'ils sont 100, la seule bête suffit. بقيت مسألة متعلقة بالاشتراك بالأضحية أي أنواع بهيمة الأنعام يجوز الاشتراك فيها. عندنا الغنم والإبل والبقر فالاشتراك لا يشيء إلا في الإبل والبقر فقط. أما الاشتراك في الأنعام الماعز فهذا لا يجوز وقلنا إنه لا يجوز لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بجواز الاشتراك فيما يتعلق بالبدن والإبل وفيما يتعلق بالبقر لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيح يقول نغرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7 أخرجه مسلم. فلا يجوز الزيادة على ذلك بمعنى لو جاء 10 يقولون اشتركوا في هذه البقرة يقول لا يجوز لأن هذا خروج عن النص الشرعي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه العبادة والقيام بها. هذا فيما يتعلق بعدد الأضاحي والاشتراك بها. Alhamdulillah, parmi les questions qu'il convient donc de traiter, c'est le type de bêtes, c'est-à-dire les chameaux, les bœufs, les moutons et les cabris, pour quel est le type de bête pour lequel on peut s'associer. Alors, on a les moutons et les cabris, les chameaux et les bœufs. Alors, on s'associe uniquement pour les chameaux et les bœufs. Alors, quand on fait de s'associer pour le mouton et le cabri, cela n'est pas permis. Et nous disons que cela n'est pas permis parce que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'elle a apporté, c'est la permission de s'associer dans ce qui concerne le chameau et la vache. Comme cela est venu de la hadith, le bœuf, que ce soit la vache ou le taureau. Comme cela est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, où il dit nous avons immolé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors une badana, c'est-à-dire un chameau à 7 et un bœuf à 7, une vache à 7. Hadith c'est rapporté par Muslim. Alors, il n'est pas permis donc d'aller au-delà des 7. C'est-à-dire si 10 personnes viennent, ils disent bon, nous on va s'associer sur cette vache, de cela n'est pas permis, en tout cas pour l'immolation. Si c'est pour autre chose, il n'y a pas de problème. Si c'est pour une question de viande, c'est la viande de recherche. Mais si c'est pour l'immolation, cela n'est pas permis. Parce que si on fait cela, on sort donc du test que Rasulullah nous a indiqué dans l'accomplissement de cet acte d'adoration et dans le nombre de personnes qui peuvent s'associer. Alors, بقيت هناك مسألة أيضا لابد من العلم بها لأن الخطأ فيها كثير وهي متعلقة بالتصرف في الأضحية. بعض الناس إذا ذبح أضحيته جاء بجزار ليذبحها يؤتي هذا الجزار منها على سبيل المقابلة والأجرة لا يؤتي على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة فهذا ممنوع. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها أي على سبيل المقابلة والأجرة.
أما إذا كان على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة والإحسان فهذا لا بأس به سواء كان الجزار أو غير الجزار. Parmi les questions qu'il convient donc de prendre en considération, c'est parmi les questions qu'il convient donc d'observer et qui convient de connaître, qui sont importantes, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau, c'est comment on s'y prend avec la viande de la bête immolée. Il y a des gens, lorsqu'ils immolent et qu'il y a un boucher qui vient, par exemple, pour immoler la bête, il donne de la viande à ce boucher-là, la sabine mukabara, c'est-à-dire en compensation et en récompense de ce qu'il a immolé la bête pour lui. Il ne lui donne pas comme un cadeau ou bien comme une soraka. Ceci n'est pas permis. La preuve de cela, c'est la hadith d'Ali radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, m'a ordonné donc d'immoler donc de faire immoler les bêtes et les chameaux et de ne pas donner quelque chose pour le fait d'avoir immolé. C'est-à-dire quand quelqu'un vient comme alors un boucher pour pouvoir immoler. Et cela n'est pas permis. C'est-à-dire si c'est une compensation et une récompense. Mais si on donne de la viande au boucher ou bien à quelqu'un d'autre, comme un cadeau, ou bien un soraka, ou bien un acte de bienfaisance, il n'y a pas de mal à cela, que ce soit donné au boucher ou donné à quelqu'un d'autre, car on accorde la bonne compréhension. Inch'Allah, dans les cours à venir, on va détailler d'autres questions liées à Al-Udhiyya. Salam alaikum wa rahmatullah.